ça n'est pas un humain. En fait, j'ai eu un petit problème avec ma banque, alors je les ai appelés, et la dame au téléphone, elle m'a dit... T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? On a été obligé de faire une enquête. Hé, minute papillon. Minute Papillon! Un podcast peut traiter de n'importe quel sujet. Cuisine, politique, littérature. Mais vous en conviendrez, ça demande des connaissances. Sauf pour l'humour, car chacun se fait seul juge de son sens de l'humour. Triste vérité. Allez, Viroc! Tout d'abord, il te faut une caméra. Ou un mec super doué en pâte à modeler. Là, c'est quand t'as fait la blague sur le nain qui a fait de la corde à sauter. Et là, c'est quoi? Oh, c'est rien, c'est un projet perso. Ensuite, il faut rajouter un grand angle. C'est obligatoire. Ça déforme ta tête et comme ça, on voit toute ta chambre. Car le mieux, c'est de tourner dans ta chambre avec du bordel derrière. Que ça fasse le plus ado possible. Que le gros du public m'identifie en toi. Ouais, t'es con, toi, quoi? Vas-y, dégage. Plus crotte. Généralement, le podcast vidéo n'a qu'un plan fixe. Donc il faut tout tourner le même jour, histoire d'éviter les fautes de raccord. Ensuite, il te faut un thème. Et là, tu peux prendre n'importe quoi. Les t-shirts, les filles, le vélo. Les filles qui font du vélo en t-shirt. Le DJ rideau aussi. Oula, attention, ne fais pas le foufou. Il faut que ça reste dans les 200 mots les plus courants de la langue française. Pour que même le plus teubé dise les t-shirts. Ah ouais, je connais, ouais. En plus, j'en ai un aujourd'hui. Oh, c'est un génie, ce mec. Car faut pas se leurrer, je suis là. Le but c'est de faire le plus de vues possible, le plus vite possible. Donc la cible, c'est les 12-22 ans. Les collégiens, les lycéens et ceux qui ont un peu beaucoup retapé le lycée. Bref, ceux qui vont faire tourner et créer le buzz. Trop lol. Pourquoi je fais ça, moi? J'entends ici-bas un tel a pompé sur un tel. Pourtant, les précurseurs français ont copié les Américains, qui eux-mêmes ont copié sur le monde du stand-up, qui a copié sur Malraux, Churchill et ainsi de suite. Tout ça pour en arriver à Socrate. Finalement, c'est Socrate l'inventeur du podcast. Sans oublier son fidèle disciple, Platon. Un génie de la communication, ce mec. Tada! Le mythe de la caverne. Avec le feu, là, devant. On s'y croirait, hein? Platon qui se fit des couilles en or en posant les sketchs de Socrate sur YouTube et Dailymotion. What a bobasse! Ouais, Socrate, il faisait tout à l'oral, il était pas dans le coup, c'était Minitel et compagnie, hein. 36-15. Comme tout a déjà été fait, la copie est souvent inéluctable. Maman, je suis coincé! Surtout que le style visuel du podcast est quand même vachement restreint. Quant au style d'humour, s'il a plu, ça paraît logique qu'il soit imité. Mais attention, ça ne pardonne pas les super copieurs. The photocopieurs. Qui copient les thèmes et même les vannes, mot pour mot. Ils refont la même chose. Et là, faut être très très fort quand même. Une sorte de mimétisme pour survivre dans ce monde hostile. Mais donc toi, c'est pas un vrai podcast ce que tu fais. Non, je m'abaisse pas à ça. Donc c'est pour ça que tu fais pas beaucoup de vues et pas de buzz. Ouais. Avec 40 mètres d'élan. Tiens le petit frère. Enfoiré, va. De toute façon, je te coupe au montage. D'Ivoire, c'est quoi les origines? Faut savoir un truc pour ce genre de spécimen, c'est que mais le seul truc qu'ils arrivent à te dire ou à te faire croire. Le podcast est le type de vidéo qui marche le mieux sur le web. Né aux États-Unis, il suscite chaque jour l'intérêt de millions d'internautes des 4 coins du monde. En 2011, la France a assisté à un véritable essor du podcast. Avec Cyprien, Hugo tout seul, La Ferme Jérôme, Mister V, La Fille Ludique et plein d'autres. Mais t'es en train de faire un podcast? Ah mais non, je fais des photos pour ma grand-mère. Jamais la compétition entre podcasteurs n'a été si rude. Même si la grande majorité des personnes qui s'essayent à cet exercice nous livrent des performances désastreuses en matière d'humour et de divertissement, un jeune appelé Axel s'est récemment dit « Mais, et moi, j'ai peut-être ma chance aussi !» Et il s'est lancé dans l'écriture de podcasts originaux, marrants, attrayants, enrichissants, renversant, étourdissant, délirant, exubérant, mais tais-toi, j'arrive pas à me concentrer là. Tu m'as totalement coupé la parole. Priorité à l'inspiration, mon gros. Non mais ça va pas, espèce de petit merdeux. T'as craqué ton slip ou quoi? Hop. Tu veux qu'on parle aux gens, la manière dont tu t'es viandé sur le texte à 15 reprises? Oui, c'est vrai, je me suis un peu raté. Écoute, je t'ai embauché parce que t'avais un bon CV. Mais c'est moi le patron, ok? Et Dieu ou pas, je peux choisir de te renvoyer dès que ça me chante. Comment tu parles au père créateur? Cher Jérôme, apprends-nous à prier. Meringue et chocolat, je vous aime putain. Le plus important, si tu veux vraiment prier, c'est de te trouver une bonne position. Tu veux une médaille? Tu veux une médaille pour avoir deviné ça? Allez Jérôme, on y va là. Non! Mais arrête de tirer la tronche, c'est pas grave, il faut qu'on tourne l'émission là. M'en fous, t'as qu'à la faire sans moi. Bah tu sais bien que je peux pas, je suis... Enfin bref, qu'est-ce que je fais maintenant? T'as qu'à leur dire que j'ai la chiasse. Moi j'en ai marre, on a reçu que des lettres de plainte, les gens sont jamais contents. Bah oui mais... Y a pas de mais, c'est des gros lourds, les émissions sont jamais assez bien pour eux. Ça manque de fond, on n'apprend rien, blablabla. Eh bien, ils ont qu'à tous aller se faire... C'est quoi ces critiques aussi? Est-ce qu'on reproche à Norman fait des vidéos de ne pas avoir assez de contenu catéchétique? Ben... Est-ce qu'on lui reproche? Allez. Bah non mais... Et puis c'est quoi cet appart franchement? Moi je dis ça, c'est pour la culture.